Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser. Comme vous avez sûrement remarqué, la semaine dernière, j'ai pas fait d'épisode. En fait, pour vous dire la vérité, en ce moment je suis un peu débordé avec plein de projets parallèles et j'ai pas pris le temps de travailler sur un nouvel épisode. On a tous des moments dans la vie où on perd le contrôle. On casse ses routines, ses bonnes vieilles habitudes sous le poids du travail ou d'un gros projet. Perdre le contrôle, ce n'est pas seulement prendre du retard, mais ça peut induire aussi pas mal de choses comme le stress, rajouter de la pression, de l'anxiété, là où on n'en a pas forcément besoin. On aimerait tous pouvoir achever plus en moins de temps. On aimerait tous travailler moins pour gagner plus. Mais est-ce que c'est vraiment possible ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Nous n'allons non pas voir comment travailler plus, mais plutôt comment travailler plus intelligemment pour arriver au même résultat, l'effort en moins. J'aimerais commencer cet épisode en vous racontant une petite histoire, ou plutôt une petite légende. Il y a quelques années, une usine américaine avait pour activité de trier des cartons et de créer des boîtes de rangement. Face à la demande croissante du marché, les ouvriers, les techniciens et les ingénieurs se retrouvèrent devant un problème de taille. Comment trier et faire plus de boîtes dans le même laps de temps sans investir dans du nouveau matériel ou alors sans engager de nouveaux ouvriers ? Comme personne n'arrivait vraiment à trouver solution à ce problème, le directeur de l'usine décida de faire appel à un technicien extérieur. Quelques jours plus tard, le technicien arriva dans les locaux de cette entreprise. Il analysa pendant quelques instants la situation. Il examina le matériel, interrogea les employés. Après analyse et réflexion, il sortit son tournevis. Il se dirigea vers une des machines pour régler un seul boulon. Quelques minutes plus tard, le problème était réglé. L'entreprise était capable de produire plus, sans pour autant augmenter l'effort et sans mettre plus de pression sur les ouvriers. Le directeur remercia alors le technicien et lui demanda combien il facturait son service. Le technicien sortit la facture de son attaché-caisse et la donna au directeur. Voyant le prix, le directeur tomba sous le choc. Le technicien ne lui demandait pas 100 ou même 500 $, mais il lui facturait son service 10 000 $. Oui, 10 000 $. Mais en jetant un coup d'œil plus en détail sur la facture, le directeur n'hésita pas une seconde à la payer. Tourner le boulon était facturé $1, alors que l'habilité pour savoir et déterminer quel et comment tourner le boulon était facturée 999 000 $. Cette histoire nous apporte deux leçons essentielles. La première est que le savoir est quelque chose qui vaut de l'or. Le monde se transforme doucement via Internet en une nouvelle économie, l'économie du savoir et de la connaissance. Ce n'est plus vraiment le nombre d'heures qu'on passe à travailler qui est important, mais plutôt ce que nous sommes capables de réaliser en un laps de temps donné. Cette nouvelle économie est l'économie des experts. Dans cette nouvelle économie, le fonds de commerce est le savoir et la connaissance. La machine derrière tout ça, la poule aux œufs d'or, c'est vous, plus particulièrement votre esprit et votre cerveau. C'est pourquoi il est très important de prendre conscience de toutes nos capacités et d'apprendre à maîtriser des techniques qui permettent de booster considérablement nos facultés mentales et cognitives. La deuxième leçon qu'on peut tirer de cette petite histoire est qu'une petite chose, un petit boulon, peut changer bien des choses et apporter des résultats immenses. Elle soulève le fait que pour être plus efficace dans son travail, il faut être capable d'analyser son travail et de trouver ce petit boulon qui nous permettra de réaliser plus de choses en moins de temps et surtout en moins d'efforts. Scientifiquement, ce boulon est appelé le point de focus, c'est-à-dire le point où tout se rejoint, le centre d'activité ou d'attention. En gros, il faut travailler non pas plus, mais plus intelligemment. Il faut se poser la question, quelle est la chose qui en l'utilisant vous donnera le plus de résultats par rapport au temps investi ou à l'effort investi ? Ça peut être par exemple un GPS ou alors les techniques de mémorisation pour être capable de booster sa mémoire et ainsi passer moins de temps à revoir sans cesse les mêmes informations ou à relire sans cesse les mêmes livres. En parlant de ça, si c'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à une formation qui vous permettra de maîtriser les fondamentaux des techniques de mémorisation et donc de mémoriser tout en un temps record. Comme d'habitude, le lien se trouve dans le descriptif de cet épisode ou en allant sur mon site superapprenant.com.
Voilà. Donc voyons désormais comment on peut appliquer tous ces principes directement à notre travail, à nos apprentissages et plus généralement à notre vie. Il faut commencer par se poser la question suivante. Laquelle de mes activités donne le plus de résultats ? A le plus d'impact dans ma vie, dans mon travail ou dans mes apprentissages? Il faut analyser votre emploi du temps pour être capable de dénicher la ressource, la chose qui vous permettra d'achever plus sans pour autant augmenter l'effort. Si vous avez suivi une de mes formations, vous êtes sûrement désormais familier avec le principe de Pareto. Le principe par lequel 20% de nos efforts donnent 80% du résultat. Ces 20% seront vos points de focus, les choses qui vous permettront d'atteindre plus rapidement votre résultat. En fait, en vous focalisant par exemple sur les 20% de vos tâches quotidiennes, c'est-à-dire celles les plus importantes, vous pourrez achever beaucoup plus au cours d'une journée. C'est pourquoi vous devez développer l'habilité de repérer dans des situations et des contextes divers où se trouvent ces fameux 20%. Où se trouve ce point de focus qui vous permettra d'achever plus sans pour autant augmenter l'effort fourni. Ça peut être par exemple si vous apprenez une langue de vous concentrer sur le vocabulaire le plus courant. En effet, par exemple 2000 mots d'anglais bien choisis vous permettront de comprendre 80% de cette langue. Ou alors vous pouvez analyser votre liste de tâches et souligner ce qui a le plus d'importance à vos yeux. Posez-vous encore une fois la question suivante. Quelle est la chose qui en l'utilisant vous donnera le plus de résultats par rapport au temps ou effort investi ? Je ne crois pas vraiment au manque de temps, mais plutôt au manque de priorité. Si vous ne prenez pas le temps de réaliser quelque chose, peut-être que ce n'est pas forcément la priorité du moment. Peut-être que vous avez des choses plus importantes à effectuer. On peut pas tout faire d'un coup. Focalisez vos efforts sur la chose qui aura le plus d'impact sur votre vie, votre travail, vos relations et vos apprentissages. Ensuite, essayez de ne pas trop vous éparpiller. Une fois que vous avez soulevé votre point de focus, concentrez-vous seulement sur cette activité et ne laissez pas les distractions prendre le dessus. Enfin, je vais vous donner un conseil qui nous a déjà été donné par Romain Bisseret dans l'épisode numéro 9 de Aux frontières du possible sur la productivité via la méthode GTD. C'est-à-dire, essayez toujours d'effectuer les tâches qui vous demandent moins de 5 minutes d'effort tout de suite, le plus rapidement possible. Ça vous évitera qu'elles s'accumulent au fil des heures et vous vous sentirez ainsi beaucoup plus léger avec moins de tâches à effectuer sur vos épaules. Voilà, donc pour résumer cet épisode, comment travailler plus intelligemment ? Apprenez tout d'abord à déceler le point de focus. Décelez les 20% qui vous permettront d'atteindre vos résultats plus rapidement dans des situations diverses et variées. Priorisez votre travail et focalisez votre attention sur ce qui a le plus d'impact. Posez-vous la question suivante. Quelle est la chose qui, en l'utilisant, vous donnera le plus de résultats par rapport au temps investi ? Et enfin, effectuez les petites tâches qui vous demandent moins de 5 minutes le plus rapidement possible, comme par exemple répondre à un mail. Voilà, cet épisode est un peu plus court que d'habitude. Parce que pour vous dire la vérité, cet épisode c'est pas la priorité, c'est pas le point de focus de ma journée. Je travaille en ce moment sur de gros masterclass très complets qui permettront à n'importe qui de booster ses capacités cognitives, mentales et ainsi d'acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Alors à bientôt et n'oubliez pas, ne perdez pas de temps à travailler trop sur ce qui n'a pas vraiment d'importance. Focalisez-vous sur ce qui a le plus d'impact et vous éviterez les situations de stress et d'anxiété. En gros, vous pourrez vivre plus sereinement. Excellente journée et à bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.